L'ambiance sonore de cette émission vous est présentée par le groupe Camomille Cancer. Émergence, c'est une émission qui vous fait découvrir des artistes de la scène parallèle qui méritent votre attention. Avec des interviews, des prestations live ou en studio. En deuxième partie, on redécouvre le condensé d'un album vinyle ayant propulsé la carrière d'artistes reconnus professionnellement. Mon co-animateur se nomme Patrick Lamarre et mon nom est Sébastien Fréchette. Vous écoutez Émergence sur les ondes de CHAI FM 101,9. Cette semaine à l'émission, nous recevons Éric Bernard. Il est musicien professionnel et il nous expliquera le parcours qu'il a emprunté pour y arriver. Éric ne s'est jamais demandé s'il était musicien. Il l'a toujours su. Influencé par son oncle et encouragé à jouer de tous les instruments, il est vite devenu multi-instrumentiste, ce qui lui permet de produire ses albums de A à Z. Passionné par la théorie à un jeune âge, il passe la plupart de son temps à mettre en pratique ce qu'il apprend. L'important, c'est la musique, c'est sa raison de vivre. Il décide alors d'aller étudier en musique, au cégep puis à l'université, ce qui lui permettra de travailler comme musicien professionnel pour des artistes connus ainsi que pour le Cirque Éloise. Et maintenant, dans son propre studio à Châteauguay, les productions Guitare Verte. Allons le rejoindre dans notre studio pour en apprendre davantage. Alors, Éric Bernard, comment ça va? Ça va bien, merci. Salut, Éric. Salut, Patrick. Et parle-nous un peu de ton background musical. Oui, ben écoute, ça a commencé par une conviction que j'avais quand j'étais petit. Là. Je me suis jamais demandé si j'étais musicien. Moi, j'étais musicien. Fait que j'ai jamais eu de grands questionnements là-dessus. Puis de fil en aiguille, je me suis toujours enligné vers ça. Puis j'avais un oncle, mon oncle Gilles, que lui était musicien dans les années 60. Puis j'étais très proche de lui parce qu'il était le frère de ma mère. Puis j'avais une grande proximité avec lui. Il vivait avec ma grand-mère, s'est jamais marié, tout ça. J'avais accès à toute la panoplie de musique qui pouvait exister à cette époque-là, puis, et même après. Mais là, toi, ton instrument principal, c'est la guitare. Ouais, tu joues d'autres choses? Ça a été la guitare au début. Puis en fait, je touchais un peu à la batterie au début, mais d'une façon, c'était pas significatif. Ça a été tout de suite la guitare. Plus tard, ben, en allant au cégep en musique, j'ai développé le piano. Au départ, c'était autodidacte. Là. C'est-à-dire que ma première professeure de guitare, c'est une coiffeuse qui m'apprenait des chansons populaires. Okay. C'est pour dire que la musique, quand on dit que quelqu'un qui joue à l'oreille, c'est quelque chose qu'on entend souvent. C'est que moi, je connais aucun musicien qui joue pas à l'oreille, même s'il a un doctorat en musique. Quand il joue avec ses oreilles. Puis, fait qu'au cégep, t'es allé en musique classique. Oui, j'ai fait mon cours de guitare classique. C'est une technique qui durait 2 ans. Là. Puis c'était axé sur l'interprétation, puis tous les cours de formation de base. Là, ça t'a aidé, ça t'a-tu vraiment aidé, ces cours-là? Oui, ben, c'est comme n'importe quoi. Hein. Tu deviens... Moi, je compare ça à n'importe quel autre métier. Plus que tu as de bagages, mieux que c'est. C'est des coffres, c'est ton coffre d'outils. Ça m'a permis de devenir arrangeur, de devenir directeur des spectacles. Ben c'est ça, tu parles de communiquer la musique aussi. C'est devenu ta profession, toi. Oui, c'est ça. C'était j'ai pas fait d'autre chose. Comment tu réussis à gagner ta vie avec la musique? Ben, je te dirais jusqu'à... Ben, j'ai fait mes études. Après le cégep, j'ai eu une période entre 4 et 5 ans que on appelait ça dans le temps Club École. Là, c'était les Dagobert à Québec. Il y avait des grands clubs là, avec 2 techniciens, tout ça. Puis ça, j'ai fait ça pendant 4 ans. Puis c'était la période 86 à 90 environ. Puis c'est la fin de cette époque-là. Ils appelaient ça le grand circuit. Okay. Puis c'était Club École pour devenir musicien professionnel, soit pour accompagner les artistes par la suite. Mais moi, vu que ça s'est terminé, que les clubs fermaient un après l'autre, là, à un moment donné, je me suis dit, oups, là, il y a un cul-de-sac. Fait que je me suis dit, je vais aller à l'université. Je me suis fait dire, puis convaincre assez facilement
de me diriger vers là. Puis ça m'a permis en fait, principalement, je dirais, de faire les contacts avec les gens de Montréal, tu sais, la clique de Montréal. L'industrie de Montréal. De mon âge, tu sais, ça fait que... Puis ça, justement, ça m'a propulsé plus dans le spectacle de scène, à accompagner des artistes et des spectacles professionnels en salle. Les plus connus, je sais pas moi, Mario Pelcha, j'ai fait une panoplie d'artistes moins connus, mais c'est quand même dans un contexte toujours professionnel. Donc, j'ai été musicien de scène, on pourrait dire ça. OK. Tu sais, des shows de casino, des shows corporatifs. C'est ça, t'es un espèce de surdoué là, qui est capable de pogner une toune assez rapide. Là, en tout cas, pour ça, je dirais c'est surdoué. Ça, je peux pas... moi, je peux pas évaluer ça comme ça. T'es trop humble. Je pourrais dire que je me suis vraiment beaucoup entraîné. Puis j'avais une réputation d'avoir une bonne lecture aussi. Tu sais, tu sais comme quand on dit lecture, quand de lire la musique... D'être capable de lire la musique là, sur les partitions. Oui, des petites tunes classiques. Un enfer pendant 3-4 heures, dans le temps que tu sais, les fins de semaine, je passais mes après-midi à lire des pièces. Ça fait qu'à un moment donné, tu deviens bon à force de le faire. T'as comme un côté naturel avec la musique aussi. Oui, c'est ça. Je me suis jamais posé de questions là-dessus. J'ai toujours été convaincu que c'est à ça que... C'était ta voix. C'est à ça que j'appartenais, la musique. Okay. C'est à la vie, à la mort. Fait qu'on va présenter un extrait de ton album Montréal-Gaza. Pourquoi Montréal-Gaza? Pour moi, c'est plus les gens qui sont oppressés, tu sais. Puis là, dans ce cas-ci, c'est les Palestiniens qui sont oppressés c'est effrayant. par les Israéliens, c'est clair. C'est un geste, c'est une chanson que je présente pour en solidarité avec les Palestiniens, sûrement. Bon, ben, on s'en va écouter ça. Chers auditeurs, vous allez entendre Montréal-Gaza.
Vous écoutez Émergence sur les ondes de CHAI 101,9 FM. Après l'université, pas longtemps après, c'est ça que j'ai commencé... j'ai rentré avec Cirque à l'Oise, ça c'est full time, là, c'est la tournée partout dans le monde. Puis c'était vraiment intéressant parce que j'avais comme triple fonction, là, guitariste, arrangeur, puis compositeur, co-compositeur avec d'autres. C'était pas juste moi qui composais. Puis l'aspect de voyager, là, puis c'était vraiment... Ben oui, c'est hot. Fait que t'as fait ça pendant un bout. Pendant 3 ans. 3 ans à peu près. Un bon 3 ans. C'est une belle expérience. Ça a été une expérience marquante. Au retour des messages, on continue notre discussion avec Éric Bernard. Vous écoutez Émergence sur les ondes de CHAI FM 101,9. Sur Tectonique, j'entends du drum. C'est toi qui as joué le drum? Je l'ai écrit. Tu as écrit le drum puis tu l'as programmé? Oui, je l'ai programmé. Ah, il est programmé, ce drum-là. Oui. OK, c'est hot, c'est bien fait. Mais je te dirais, il y a Zappa qui faisait ça aussi. Il a fait nombreux projets que le drum était écrit dans le sens qu'il il entend le drum d'une façon, il veut entendre ça. Okay. Comme moi, quand je dis que j'écris le drum, je l'entends dans ma tête parce que j'ai entendu tellement de musique différente que, OK, ça va être de même. Je m'arrange que pour vraiment que si un batteur a joué ça pour de vrai, ben ça va être facile parce que ça respecte la science du drummer. Là, je te dirais, si on parle de Tectonique d'une façon plus large un peu, Tectonique, ça fait 5 ans que ça a commencé. Puis chaque pièce a une histoire en particulier. Puis ça arrive même des fois que je commence avec la batterie. Des fois, ça peut être la bass. OK, c'est jamais pareil. Quand je commence de quoi, j'ai une idée. Puis je dirais que mon concept en général, c'est de métisser dans les styles puis dans les époques aussi. Parce que vu que je fais de la musique instrumentale puis souvent qu'il n'y a pas de chant, quand je fais le concept d'une pièce, la composition, la mélodie, peu importe, je pense toujours en termes de thème puis qu'est-ce que ça va évoquer chez l'auditeur en général. C'est comme si j'anticipe qu'est-ce que les gens peuvent ressentir. Okay. Puis ça marche parce que souvent les commentaires que j'ai après par rapport à des pièces spécifiques, moi j'y ai pensé. Donc il y a comme des références culturelles puis temporelles. Mais il y a des ambiances marquantes dans chacune de tes chansons, là, on est ailleurs tout le temps. Le Québec, qu'est-ce qui est particulier, c'est que justement on est comme un endroit où on a un genre de privilège. Il y a beaucoup de groupes anglais ou états-uniens qui viennent ici puis qui sont impressionnés par la qualité d'écoute. Puis comment que les gens peuvent devenir des fans vraiment passionnés pour leur musique. C'est un privilège d'être québécois dans le sens qu'on a une grande ouverture, puis on a accès à beaucoup de choses, d'écouter de la musique. C'est déjà un privilège par rapport à bien du monde. Ouais, c'est vrai, sa planète. Fait qu'on leur donne dans la musique. Mais quand tu composes des chansons, comment ça devient? Est-ce que tu pars avec une idée de dire, bon, je vais faire une chanson qui a une ambiance plus progressive, d'autres presque classique? Comment ça te donne le goût de composer ces chansons-là? Moi, je pense que je pige dans toutes mes influences la musique fin des années 60, 70, là, musique populaire, Ferland, n'importe... Tout ce qu'on pouvait entendre, là, de Charles Lebois à Dubois, à Offenbach, tu penses tout qu'est-ce qui a existé, là. Ben moi, je l'ai comme absorbé, Okay. Puis, plus tard, au cégep, ben là, j'ai connu le jazz. Je connaissais pas le jazz. J'avais pas dans la Beauce. Je viens de la Beauce, en passant. Beauce. Fait que ça a été comme un choc d'entendre Pat Metheny, c'est correct. Jimmy Page, là, mais Pat Metheny, c'est un autre ballgame, là, tu sais. Exact. Fait que, mais tu sais, tout le jazz moderne aussi, John Scofield, là, peu importe. Puis j'aime beaucoup aussi Paco de Lucia, tu sais, le flamenco, là. Okay. Ça, c'est venu justement avec Aldi Meola, John McLaughlin, là, le fameux album, là, A Night in San Francisco. Là, OK, ouais. Ça, c'est un album mythique. Ça m'a accroché. Puis plus tard dans ma vie, c'est revenu... il y a une couple de guitaristes que je peux penser de même, des musiciens, là, Jimi Hendrix, Eddie Van Halen, Paco de Lucia. Ça, c'est des figures marquantes pour moi, qui sont très spécifiques dans leur style. Tectonique, pour moi, ça représente l'époque
où on vit présentement, tout est en changement, tout est en train de se transformer. On reconnaît plus rien, puis en même temps, il y a des désastres puis des miracles de... Mais là, on s'en va. On va aller écouter une chanson qui s'appelle 9000 ans. Oui. Puis j'ai l'impression que tu es en train de me parler de ce propos-là. Oui. Puis moi, je suis content de cette chanson-là parce que pour une fois, on entend ta jolie voix. Puis je trouve que c'est vraiment une toune qui sort des sentiers battus. Ton propos est vraiment intéressant là-dedans. Là. Le propos, il vient de Serge Bouchard qui cite les paroles de Richard Kishnabish. Puis moi, je les ai comme formatées pour que ça rentre comme un peu comme un rap, là, mais c'est pas un rap. Ouais. C'est un Ça rock, nous rappelle là. un peu autre chose, là, le groupe de Lucien Francoeur dans le temps, là, tu sais, qui, dans le fond, c'était le père du rap. Là. C'est ça. Puis, en fait, 9000 ans, ben, c'est ma découverte de l'histoire de l'Amérique du Nord. Il est encore vivant, je pense, Richard Kishnabish. C'est une personnalité très connue qui a donné des conférences puis qui sensibilise les gens à qu'est-ce qu'il y a eu avant que les Blancs arrivent ici puis toute la destruction. C'est important de connaître notre histoire, de où on vient puis où on s'en va. Puis Bon, ben, on va aller écouter ça, Éric. Vous écoutez Émergence sur les ondes de CHAI FM 101,9 de l'album Tectonique d'Éric Bernard. Voici 9000 ans. 9000 ans. Pendant 9000 ans, un trésor de forêt, de faune et de peuple heureux. L'intelligence au service de la nature. 9000 ans de gratitude et de lucidité. De beaux enfants, de belles familles, de belles langues spirituelles. 100 ans de destruction au suffit. Millénaire disparu, coupable de forêt sacrée, voleur d'enfants portant la croix, marchand de la décadence, colporteur de massacres et maladies, constructeur de prisons, la beauté enrayée. Tout était beau, l'Indien, la nature, c'était parfait comme le paradis, sans virus et sans maladie. Le progrès s'est transformé en catastrophe. Je ne t'ai pas connu.
Pour revenir à ton album Tectonique, c'est toi qui as produit tout, là. Oui, dans le cas de l'album de Tectonique, j'ai performé tous les instruments. Aussi, j'ai mixé. Côté mastering, ben ça, je le fais toujours faire par quelqu'un d'autre, là. J'ai pas cette compétence-là. Mais ça arrive pas toujours comme ça. Tout dépend du concept que je vais engager des musiciens. J'invite des musiciens. Mais c'est pas la majorité de mes albums que je fais tout. Mais celle-là, je me suis donné ce défi-là. Il y a des orchestrations sur l'album, là. On entend des strings, là, dans le fond. Ouais. C'est toi qui les as faites ou tu les as programmés? Maintenant, la technologie permet d'avoir un résultat vraiment convaincant. À se demander si c'est des vrais violons qui ont joué. Mais je les ai écrits aussi. OK, tu les as écrits. J'ai composé, je les ai programmés. Est-ce que c'est joué avec un clavier? Ou c'est vraiment une programmation? C'est connecté directement à mon cerveau. OK. Non, mais c'est pas oui. Oui, il y a un clavier qui intervient à un moment donné, ça, c'est obligatoire. Mais je dirais, c'est qu'est-ce que j'entends. Tu sais, pour démystifier un peu, c'est composer, arranger. L'arrangement puis la composition, ça se chevauche, hein. C'est pas nécessairement détaché. Fait que moi, qu'est-ce que je fais dans le cas de Tectonique? Je fais un arrangement de cordes. Donc, il y en a des cordes dans Montréal-Gaza. Wow. Ben, je les entends, puis là, avec les outils que j'ai, ben, j'arrive au résultat, au rendu en question. Aujourd'hui, tout existe. Il y a beaucoup d'outils qui existent pour les compositeurs qui permettent, tu sais, la plupart, en fait, la plupart des films, le moyen budget, là, la musique est faite comme ça aussi. Puis même moi, si on me demande est-ce que ça a été joué par un vrai orchestre ou pas, je pourrais pas répondre. Je sais pas. Ça fait que où est-ce que la qualité réside, c'est la qualité de l'arrangeur puis du compositeur qui produit de quoi qui te dit waouh, c'est convaincant, parce que quelqu'un peut pas acheter ces outils-là puis penser qu'il va avoir ce résultat-là, à moins qu'il copie des choses qui sont préprogrammées, qui ont été programmées par d'autres. Mais ça demande du travail. En ce qui me concerne, il n'y a rien qui a été préprogrammé. Là. Tout est fabriqué là, dans ta tête. Ben, de toute façon, il y en a qui ont essayé là, dernièrement, j'ai entendu ça à la radio, là, qui ont fait faire la musique par de l'IA, de l'intelligence artificielle qui est super à mode. Puis écoute, il manque de quoi. Là. Je veux pas là, la toune. Les tounes sont bonnes. Ouais. Mais avant que ça dépasse un vrai compositeur. Là. C'est l'émotion. L'émotion n'est pas là. Ça peut l'égaler facilement parce que en fait, c'est comme du plagiat. C'est comme toi, tu dis je vais faire de la musique orchestrale, mais en fait, que tu prends des choses qui sont préprogrammées. Donc, tu fais juste. C'est l'équivalent d'un DJ qui fait jouer un disque, en fait. Fait qu'il n'y a pas trop d'intelligence là-dedans. Là, souvent. À part de copier qu'est-ce qui existe. Souvent, de nos jours, Eric, c'est pas mal ça qui se passe, là. Des DJ qui sont tout seuls sur scène, puis tout le monde va les aider. C'est comme soit tu fais un dessin, ou soit tu colories dans un cahier à colorier, tu sais. Puis là, toi, t'as tout fait ça de ta poche. T'as pas eu de subvention pour faire ton album. Non, c'est autofinancé. Ouais. Je me fais des gros chèques puis je les encaisse tout de suite. C'est bon, tu t'engages toi-même. Est-ce que t'es généreux avec toi-même? Ah oui, je suis payé très cher. Je me paye... Mais là, pour la distribution, dans le fond, tu t'as fait faire une coupe de CD ou c'est toi qui les as fait? Ben, j'ai professionnalisé, je dirais, depuis 2008, là, la distribution de mes albums. Tu sais. C'est publié partout, sur toutes les plateformes dans le monde. Là. Puis, je m'occupe vraiment de mes affaires dans le sens que toutes les sociétés de droit, là, il y en a plusieurs, il y en a 4-5, puis tout ça est en ordre. Puis c'est ça qui fait que j'ai quand même des revenus. Ça fait partie de mes revenus, tout ça. Tu sais. Je veux dire, c'est important. Là. C'est devenu important par le nombre d'albums que j'ai publiés. Là. J'en ai 14. Puis tout ça additionné ensemble, ça finit par faire quelque chose qui a de l'allure. Je réalise je fais de la réalisation, j'ai des clients pour le studio. J'ai réalisé pour des artistes, la réalisation d'albums. Fait que là, comment qu'on fait pour te rejoindre si on a besoin là, guitareverte.com. Guitareverte.com. En conclusion, on te souhaite quoi pour le futur? Ben, on souhaite quoi? Ben, que ça continue le plus longtemps possible. Continuer de créer, que les choses, la connaissance puis la sensibilité s'accumulent, puis de le manifester par des œuvres de musicales comme ça. Si on remplaçait tous les fusils par des guitares, on aurait la paix. Oui. Ouais, oui.
Ça, c'est vrai. Bon, ben, un gros merci d'avoir participé à notre émission. Merci à vous. Ben, on rappelle à nos auditeurs que l'on peut te retrouver sur ton site internet guitareverte.com et en vente sur Bandcamp à ericbernard1.bandcamp.com et sur toutes les plateformes populaires. On vous rappelle qu'on peut nous suivre sur la page Facebook d'Émergence ainsi que sur le web au 1019fm.net dans l'onglet Entrevues pour nous amener partout avec vous. Merci, Éric. Merci. Merci. Merci.